Amis chers internautes de C+, Channel Plus, merci de nous retrouver chez vous. C'est un plaisir de vous accompagner. Nous sommes à Paris à la rencontre d'une légende de la musique africaine, Omar Pène, le lead vocal du Super Diamondo qui prépare un album qui va potentiellement tous nous marquer parce que c'est un album de qualité, un album très très diversifié en termes de couleurs. Monsieur Omar, bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? ça va très bien. Un plaisir de vous avoir ici. Après avoir assisté à une séance d'écoute très très émouvante, très très sensationnelle, au vu de ce que vous avez produit, c'est tellement costaud, c'est tellement lourd. On est très très honoré de vous avoir. Mais avant de faire quoi que ce soit, on va vous laisser vous présenter. C'est vrai que vous n'avez plus besoin de présentation parce que le parcours est long et puis c'est un très joli parcours. Peut-être qu'il y a des gens qui sont jamais tombés sur votre vidéo. Une petite présentation pour ces personnes. Ben, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation encore une fois. Simplement, bon, comme on dit en Wolof, ça boule de faute, mais simplement, je suis Omar Pène, citoyen sénégalais. Voilà. On a écouté l'album, c'est un album de 5 titres et cet album, c'est un album qui envoie potentiellement les connaisseurs, ces personnes qui ont suivi Omar Pène depuis très longtemps dans un autre univers. Et comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette innovation? Bon, disons simplement que l'idée est venue rapidement comme ça, en fait, parce que, bon, comme vous savez, j'ai toujours eu beaucoup de sentiments par rapport à nos forces de défense et de sécurité. J'ai déjà chanté la douane, soldat. Mais j'ai voulu aller plus loin que ça, encore une fois, et associer la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la police aussi. Parce que, vous savez, les forces de défense et de sécurité ont un travail extraordinaire. Je crois qu'il faut que les gens sachent, ces gens-là, ce qu'ils endurent, encore une fois. C'est important aussi de leur rendre un hommage mérité, parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui assez turbulent. Et quand on voit ce qui se passe dans la sous-région, surtout en Afrique, plus largement parlant, donc on trouve effectivement que ça bouge de partout. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui, en termes de conscience et d'engagement citoyen, arrivent quand même à gérer cela d'une façon très disciplinée et très patriote. Je pense que ça aussi, il faut le souligner. Donc pour moi, c'est l'occasion de non seulement de leur rendre hommage, mais de faire comprendre à nos populations l'importance que ces gens-là ont, qu'il faut leur rendre justement. Il faudrait à la limite que les gens sachent ce qu'ils représentent réellement. Je crois que c'est venu à son heure, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça bouge de partout, effectivement. Mais nous, on touche du bois, on est toujours à l'abri de tout cela. Et tout cela, c'est grâce à eux. Donc, c'est une façon pour moi, quand même, de leur dire merci. Vous l'avez dit, cet album est venu à son heure parce que ça bouge de partout. La question de la sécurité vous préoccupe beaucoup? Bien, absolument, parce que je pense que sans sécurité, on est livré à des dérives qui pourraient amener des situations difficiles à vivre de nos jours, comme on voit ce qui se passe ailleurs, justement. Donc, c'est une façon aussi d'interpeller les consciences, de dire aux gens, faites attention. De toute façon, ces gens-là ne sont pas là pour la répression. C'est des gens aussi qui participent justement au développement du pays. Parce que comme, par exemple, en prenant l'armée, il y a le concept armée-nation, par exemple. Si des gens sur le plan social font énormément de choses, justement. Et vous avez seulement dans les casernes, les sapeurs-pompiers, les gendarmeries, dans les camps militaires, il y a des structures de santé qui reçoivent beaucoup plus de civils que de familles de militaires, justement. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Justement, ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, ils participent
non seulement, ils ne sont pas là pour, en tant que restaurer l'ordre ou quelque chose de genre, mais ils sont là aussi pour participer au développement. Donc voilà, les militaires construisent des ponts, par exemple. Donc le concept armée-nation a son importance aussi. Donc je crois qu'il faut que ces aspects-là, que les gens puissent quand même connaître ces gens-là en dehors de leur tenue. Justement, il faut aussi les voir en tant que patriotes, des gens qui participent socialement, sur le plan sanitaire, dans d'autres domaines, n'est-ce pas, au développement du Sénégal. C'est important. C'est aussi un album d'hommage. Vous avez chanté la police nationale, chanté la douane, les forces de défense et de sécurité, le morceau Djambar qui vient rendre un vibrant hommage à ces champions qui s'occupent de leur population. Pourquoi le choix de dédier un album à ces forces de sécurité et de défense? Écoutez, moi, je travaille beaucoup avec Mustapha, qui est mon manager. On échange beaucoup, justement. Donc, on a eu à parler de ça, à en discuter. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai déjà chanté l'armée, la douane. On s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Parce que comme nous vivons dans un monde un peu turbulent, donc moi je pense qu'il il est important aujourd'hui de rendre hommage à ces gens-là. Donc on a été les rencontrer, justement. On a discuté avec leur faire part du projet. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que je leur ai demandé de me donner ce qu'ils ressentent, le ressenti. Eux-mêmes, ils ont écrit les textes, justement. Donc, moi, je trouve que c'est une collaboration parfaite. Ils ont été très sensibles au projet et ils l'ont accepté, justement. Et c'est ça le plus important pour moi. Donc, on a eu des réunions avec eux. Et quand on leur a expliqué le projet, ils étaient très contents. Donc, eux, ils ne peuvent pas le dire, parce que d'habitude, on les appelle la grande muette. Donc, c'est des gens qui ne parlent pas. Donc, à la limite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle pour eux. C'est important pour faire comprendre aux populations ce qu'ils représentent, justement. Et c'est ça le plus important. Vous savez, la musique, quand on parle de musique, on joue l'utile à l'agréable, justement. Et le choix des morceaux, justement, aussi a été fait avec des professionnels. On a longtemps discuté sur quel créneau aller. Justement, est-ce qu'on peut utiliser une musique beaucoup plus rythmée, comme on a l'habitude de le faire au Sénégal? On s'est dit non. Il faut qu'on essaie d'avoir une musique quand même beaucoup plus aérée. Justement, qu'il y ait de l'espace pour faire place au message. Parce que le plus important, c'est le message, justement. Et du coup, avec nos partenaires d'ici, justement, avec Phil Jones, Nathan et pays, on a discuté un peu depuis Dakar, justement. On a eu quand même assez de réunions pour justement définir comment ce qu'il faut pour éventuellement accompagner, n'est-ce pas, ces textes-là. Et du coup, on est tombé d'accord. Une fois arrivé en studio, justement, ça n'a pas traîné. Et le résultat est là. Bravo, félicitations en tout cas pour ce produit. FDS, c'est aussi un album qui reflète un nouveau Omar Pène. Omar Pène qui a envie de se relancer peut-être. Pour moi, une légende n'est jamais morte. Vous êtes toujours en train d'inspirer cette nouvelle génération à porter encore et encore ce drapeau culturel, aussi bien au Sénégal que sur le plan international. Mais cet album, c'est un nouveau départ pour vous. Qu'est-ce que ça peut représenter pour votre carrière? Ben, disons simplement que, comme vous savez, comme on dit, d'habitude, la musique n'a pas de frontières. Justement, du coup, je travaille. C'est une première pour moi de rencontrer ces gens-là, justement, mais ça, c'est la musique. Justement, on a envie de découvrir, on a envie de faire des choses avec d'autres gens qui n'ont pas la même culture, justement. Ces gens-là ne parlent même pas wolof, justement. Mais j'ai eu quand même l'aimable occasion de par les textes que les forces de défense et de sécurité m'ont donné, m'ont transmis, et la plupart des textes ont été écrits en français.
justement. Donc je me suis dit, ben, je vais me lancer dans une nouvelle aventure, justement. Pour moi, non seulement c'est une découverte, mais pour moi, je vais essayer de découvrir autre chose, quoi, encore une fois. Et pour moi, je suis quelqu'un de très loquace dans ce que je fais, justement. J'ai envie de découvrir, de rencontrer d'autres gens, d'aller vers d'autres milieux, dans d'autres créneaux pour éventuellement collaborer et éventuellement travailler avec d'autres gens, justement. C'est ce qui a été fait, justement. Donc c'est une première, mais quand on voit le résultat, bon, j'espère que les gens ne seront pas déçus. Ça, je l'espère et on peut le confirmer. Vous avez toujours été productif le long de votre parcours. Cet album vous a pris combien de temps? Ben, écoutez, ça nous a pris quoi bon, de toute façon, pour la préparation, il a fallu rencontrer ces gens-là. Mais musicalement parlant, je crois qu'on est au 5e jour du studio. Ça n'a pas pris longtemps. Du coup, ça n'a même pas pris une semaine. Ça n'a même pas pris une semaine. Du coup, dès l'entame, je crois, on s'est compris et et c'est parti comme ça, quoi, je pense. Et ces gens-là ont été tellement accueillants, justement, et ils avaient hâte vraiment de commencer l'aventure, quoi. Parce qu'on a eu juste une petite réunion Zoom quand j'étais à Dakar. On a parlé pendant 30 minutes pour définir ce qu'il faut faire, etc., etc., etc. Mais moi, je les ai connus ici, hein. Franchement. Aussitôt, à la première minute, il y a un déclic qui s'est fait. Et ce déclic-là nous a amenés ici, quoi. Encore une fois. Donc, ça n'a pas traîné. Moins de 5 jours, vous avez produit un album de dimension internationale qui va potentiellement faire parler de les uns et les autres sur les réseaux, sur les médias, parce que c'est un produit de qualité. On attend aussi d'avoir des retours des amoureux, des fans de Omar Pène, surtout ceux qui vous ont suivi depuis très très longtemps. On va parler un tout petit peu de promo. C'est vrai que l'album il va sortir. Il y aura des dates qui seront prévues. Comment est-ce que vous comptez promouvoir cet album? Est-ce que majoritairement ce sera en Afrique ou vous comptez quand même toucher les différents coins du monde entier? Bon, vous savez, comme déjà la plupart des morceaux, ils sont chantés en français. Donc, il y a déjà une ouverture possible, malgré que ça parle de FDS. Mais comme vous le savez, il y a des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers partout dans le monde. Je crois que ces gens-là sont aussi intéressés. Et les mêmes slogans, on les retrouve au Sénégal, en France, un peu partout dans le monde, là. Parce que, comme vous le savez, sauver ou périr, c'est ça, c'est le slogan des sapeurs-pompiers, par exemple. Mais simplement, nous voulons quand même, je pense que ça, c'est le travail de Mustapha, c'est lui qui va s'en occuper. Moi, je suis chanteur, j'ai déjà fait mon boulot, mais lui, je crois qu'il il va s'occuper de tout cela, tout ce qui est promo, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet album-là, etc., etc. Ça, je le lui laisse. Parce que je lui fais confiance, je sais qu'il est capable d'amener cet album-là très loin. Pour le mois de décembre, il y a des dates qui sont prévues quand même. Absolument. Déjà, on prépare le 24 décembre le bal des connaisseurs, comme on l'appelle. Comme vous savez, chaque 24 décembre, c'est le bal de la SUD, l'Amicale des fans du Super Diamono. Mais cette année, on va fêter les 50 ans du Super Diamono, du groupe Super Diamono qui fête ses 50 ans. Donc on a choisi la date du 24 décembre pour fêter cela. Et ce sera accompagné par un album remix. Pourquoi un album remix? Parce que bon, 50 ans quand même, il faut, quand on veut fêter 50 ans, quand même, il y a un parcours qui a été fait. Et on a choisi certains titres qui ont marqué certaines époques, je pense. Donc un titre comme Adam Ndiaye, par exemple, qui me rappelle, qui est la chanson qui m'a propulsé, qui m'a lancé, qui a lancé ma carrière, justement. Donc j'ai préféré reprendre cette chanson, par exemple, parce que ça a marqué toute une génération aussi. Parce que je veux que les gens qui aiment le Super Diamono, qui suivent le Super Diamono depuis 1975 jusqu'à nos jours, puissent s'y retrouver. Donc voilà, on a fait un choix. J'espère que bon, peut-être ça va plaire aux gens. En tout cas, ça se prépare aujourd'hui. On est mobilisé
et les fans sont mobilisés. Le public Diamono aussi est mobilisé. Je crois qu'on va vers une très grande fête le 24 décembre. Et le 31 décembre aussi, on se déplace jusqu'à Tanger. Pourquoi jusqu'à Tanger? Parce que vous savez, l'équipe nationale du Sénégal sera logée à Tanger. Donc, ce sera l'occasion pour nous d'aller non seulement suivre les matchs du Sénégal, mais essayer aussi d'organiser une grande fête, une soirée de gala le 31 décembre à Tanger, pour accueillir tous ces Sénégalais-là qui feront le déplacement à Tanger. Donc voilà, on va joindre, comme je l'ai dit tantôt, l'utile à l'agréable. Et je pense que les Sénégalais feront le déplacement, non seulement pour regarder les matchs du Sénégal, mais pour venir danser avec nous, fêter avec nous le 31 décembre, Inch'Allah. Vous parlez tout à l'heure de la célébration des 50 ans du Super Diamono. Le Super Diamono, c'est une école déjà, c'est un parcours, c'est une vision. Pour vous, qu'est-ce qui a été beaucoup plus déterminant sur ce parcours? Bon, moi, je suis sûr et certain que, il y a les gens qui retiennent les choses beaucoup plus que moi. Moi, je me dis que j'ai un chemin très long à parcourir et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je ne regarde pas derrière, souvent, je regarde toujours devant, justement, et je me dis que peut-être, j'ai fait 50 ans de carrière. Bon, peut-être que je ne peux pas refaire encore 50 ans de carrière. Quand même, soyons comment dirais-je, raisonnables. Mais je me dis qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on fait. On a toujours envie d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est la preuve avec cet album-là. Il y a un an de cela, on m'aurait dit que tu vas faire un album comme ça, tu vas chanter en français, des morceaux, etc., etc. Tu vas travailler avec des gens qui ne sont pas sénégalais. Peut-être que je dirais non. Mais tout peut arriver dans notre métier. Seulement, on a toujours envie d'aller le plus loin possible, de faire plaisir à tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Parce qu'il y a un public derrière, il y a un public avec nous, il y a des gens qui aiment ce que l'on fait. Donc, on fera tout pour satisfaire ces gens-là et éventuellement faire notre métier le plus tranquillement possible. Vous avez tellement accompli des choses qu'aujourd'hui, vous restez quand même une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Est-ce que pour vous, musicalement, vous avez encore des défis à relever? Des défis, je ne dirais pas défis, mais on a toujours envie de progresser, de découvrir, de faire plaisir aux gens, justement, parce que c'est toute une vie, hein. Pour moi, j'ai l'habitude de dire, parce que dans ce que nous faisons, il n'y a pas de retraite. Tant qu'on a la voix, tant qu'on a la santé, tant qu'on est motivé, on peut toujours le faire. Et Dieu a fait que j'ai un public jeune, l'amicale des fans du Super Diamono. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans cette amicale-là ont l'âge de mon fils, par exemple. Auparavant, il y avait leurs aînés qui étaient là. Donc, c'est de génération à génération. Et j'ai l'habitude de dire que ces jeunes-là, c'est mon énergie positive. Donc, je ne sens même pas les années passées. Donc, à la limite, quand je suis devant eux, c'est comme si j'avais 25 ans. Donc, à la limite, ils me ramènent toujours 10 à 20 ans en arrière, quoi. Mais bon, disons simplement que je prends du plaisir à le faire parce que ces jeunes-là, ils croient en moi, à la limite. Et ça, le plus important pour moi, c'est ça. Justement, faire plaisir. Et éventuellement, ne pas décevoir, quoi, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Mais juste un dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos fans, surtout que l'album va bientôt sortir? Ben, écoutez, aux fans, je dis, écoutez, comme d'habitude, hein, je pense qu'on a préparé quelque chose. Moi, déjà, j'ai fini avec ça et je pense au prochain. Merci. Merci beaucoup à la légende Omar Pène. C'était Mr. Al pour vous accompagner dans cet entretien avec Omar, qui nous a accordé cet entretien par le biais de Mustapha de Scénar Vision. Merci en tout cas à Ousmane pour le cadrage qui est assisté par Azou. Remercier tous les téléspectateurs de Channel Plus. Et puis, je vous donne rendez-vous très très prochainement. Mais avant cela, je vais tous vous inviter à aller streamer cet album de Omar Pène. C'est un nouvel album, c'est un nouveau élan, c'est une nouvelle ère. Et c'est un nouveau départ également, un nouveau départ qui va potentiellement vous faire voyager un peu partout à travers le monde.
Merci en tout cas à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.